Salut à tous, je suis de retour, Tuto TV. Bon, la fois passée, je vous ai parlé des balises, je vous ai parlé des balises principales, des balises que nous pouvons avoir dans notre codage de site. Je vous ai même parlé des balises, des sortes de balises, les balises ouvrantes et les balises fermantes. Aujourd'hui, je veux vous parler des balises orphelines. Alors, les balises orphelines sont très simples à comprendre. Ce ne sont pas des balises très dures à connaître. Il y a des sortes de balises orphelines dont je peux vous parler aujourd'hui seront la balise A, la balise orpheline A. Ah non, la balise A n'est pas une balise orpheline. Excusez-moi, je veux dire la balise BR. Vous voyez? BR, qu'est-ce que vous remarquez dessus? Eh ben, c'est que BR ne contient pas de slash. Alors voilà la différence entre les balises ouvrantes et les balises et la différence entre les balises normales et les balises orphelines. Bon, normalement, elle peut aussi contenir un slash, mais pas un slash en avant comme la balise fermante. Elle contient son slash vers la fin. Je pense que vous remarquez. Voilà à quoi ressemble une balise BR orpheline. C'est juste que quand vous êtes en train de créer des sites, c'est pas dit que dans tout ce que vous allez faire, il doit y avoir des balises orphelines et des balises. Ah oui, oui, oui. C'est pas dit qu'il doit toujours avoir des balises orphelines dans votre création de site. C'est juste que il faut juste connaître, il faut juste retenir à quoi servent certaines balises et comme ça vous pourrez les distinguer, les utiliser séparément. Ben, c'est ça. Alors, je vous ai déjà montré la valise BR qui est une balise orpheline qui ne contient pas de slash avant, mais qui contient un slash arrière. Voilà. Et ben, c'est de ça que je voulais vous parler d'aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer à quoi sert exactement la balise BR. Et ben, la balise BR est une balise d'abord, une balise orpheline. BR qui signifie break en anglais. C'est une balise orpheline. Et grâce à BR, nous pourrons ramener nos textes à la ligne. C'est-à-dire que si vous écrivez par exemple un texte comme ceci, vous voyez que le paramètre par défaut nous ramène à la ligne. Le paramètre par défaut va nous ramener à la ligne. Mais ça ne va pas être la même chose pour le site que vous êtes en train de créer. Ce sera différent sur la page web de votre site. Et bien, si vous voulez que vos textes soient ramenés à la ligne, vous devrez utiliser une balise BR. Comme, excusez-moi, comme ceci. Voilà, la balise BR. Vous allez insérer votre texte. Bon, on peut faire ça ici. Une balise BR, retenez qu'une balise BR doit toujours se trouver dans une balise P. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire votre paragraphe. Alors, donc, si vous voulez ramener un texte à la ligne, il faudrait que la balise BR soit dans votre texte. Je peux vous le montrer en faisant ceci. Nous allons prendre bienvenue sur mon site et je place BR par là. Voilà. Bon, soit vous pouvez l'écrire tel qu'il est comme ceci. Vous n'avez pas d'espace. Ah non, pas besoin d'espace, vu que ça va ramener à la ligne. Bon, soit vous pouvez l'écrire comme ceci, ou soit vous l'écrivez en balise ouvrante et vous fermez avec la balise fermante BR. Bon, c'est selon vous. Je ne vous oblige pas de le faire, mais elle peut s'écrire de deux façons. Soit vous écrivez juste comme ça, sans ajouter la balise fermante de BR. Ça ramènera toujours votre texte à la page. Bon, on enregistre en faisant CTRL S.
et on va voir ce que ça nous donne sur notre navigateur. Mhm. Pour les différents dossiers que je viens de placer, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo ou dans les vidéos antérieures. Pour l'instant, nous sommes encore dans les bases. Bon, voici notre page exemple.html. Ça charge, il faut patienter un tout petit peu. Voilà, vous avez vu? Notre texte vient de reculer, je veux dire d'aller sur la deuxième ligne. La deuxième ligne, eh bien, c'est ce que je vous ai dit. En plaçant une balise BR, vous pouvez ramener votre texte à la ligne. On peut le faire même sans mettre la balise fermante de BR. Vous allez voir que c'est pareil. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Est-ce que j'ai mis? Oh, je pense que je l'ai effacé. Excusez-moi. Voilà. Je disais donc que vous n'aurez même pas besoin de mettre cette balise si vous faites juste ça. On la retire, on enregistre en faisant CTRL S. Voilà. Vous allez voir que ça ne changera rien. Vous avez vu, notre texte est toujours à la ligne. C'est ce que je vous ai dit. Soit vous pouvez mettre la balise ouvrante de BR et la balise fermante de BR, soit vous pouvez juste écrire la balise BR sans balise fermante. Bon, c'est juste ça que je voulais vous montrer pour cette séance. Non, pas pour cette séance, pour les balises. C'est juste ça que je voulais vous montrer pour les balises orphelines. Oui, voilà. Ok, bon, retournons dans notre éditeur de texte. Ben, alors la balise break, abréviation BR, va nous servir, bien, je vous l'ai dit, à ramener le texte à la ligne. Alors, je pense que ça, vous avez compris. Nous pouvons passer à une autre balise. Euh, oui, la balise href. Voilà, je disais href. Ok, href, eh bien, c'est pas n'importe quelle balise. Ah non, je voudrais dire, excusez-moi, la balise A plutôt. La balise A sera accompagnée d'attributs. Eh bien, les attributs, c'est quoi dans le codage HTML? Les attributs, eh bien, c'est ça qui vont, ce sont des éléments qui doivent toujours contenir une valeur. Eh bien, autrement, je pourrais vous dire que les attributs vont nous servir à introduire des valeurs dans, dans notre codage HTML. Comme par exemple la valeur href. La valeur href, c'est ce qui va nous aider à pouvoir créer des liens pour nos pages. Par exemple, si vous voulez aller de telle page, une page B à une page C, eh bien, vous aurez besoin d'une balise A et d'un attribut href. Alors, je peux déjà vous le faire voir. Voilà. Mais pour ça, nous devons créer une autre page. Mais vous voyez, si vous avez la connexion, bon, si vous voulez créer des liens entre vos pages, eh bien, ça, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Mais je vais juste vous montrer comment créer un lien avec la balise A et son attribut href. Bon, si nous plaçons le A, voilà, vous avez vu, l'attribut href est côte à côte avec la balise A. Et sans oublier la balise fermante de A. Et entre les guillemets ici, vous devrez placer la référence de votre la référence de votre de votre lien quoi. Donc par exemple, si je voudrais me rendre à la page de Wikipédia, ici entre les deux, je pourrais écrire
Oh, j'allais oublier la balise P, excusez-moi. Je devrais mettre une balise P parce que c'est dans un paragraphe qu'il faut que ça se trouve. Ok, voilà. Bon, entre les guillemets, je disais donc que vous allez mettre la référence qui va vous amener à la page que vous voulez. Par exemple, ici, je pourrais écrire lien vers, lien vers, ou plutôt on peut dire cliquer, cliquer. Et le mot que je vais mettre entre la balise ouvrante A et la balise fermante A sera le mot qui sera en couleur. Et bien, quand vous le verrez en couleur, ce sera là où vous devriez cliquer pour aller d'une page à une autre. Par exemple, cliquez ici, oui, ici, et on rentre là-bas, ici, pour, se retrouver, se retrouver sur la page Wikipédia. Voilà. Et entre les guillemets ici, nous devrions mettre eh ben, le lien qui nous amènera vers Wikipédia. Bon, il y a des liens qui sont écrits, soit vous pouvez écrire juste Wikipédia, ou soit vous n'avez qu'à, il y a d'autres liens qui sont écrits en HTTP, mais je suis pas sûr que vous connaissez ça. Je vais vous en parler dans les prochaines vidéos. HTTP pardon, oh, HTTP excusez-moi, deux points attendez, http attendez que je vérifie un tout petit peu, je pense que je me suis trompé un coup. Bon, pour le http, je pense qu'on verra ça plus tard. Vous n'avez qu'à écrire juste Wikipédia. Excusez. Voilà. Vous enregistrez et vous allez vers votre page. Il faut encore patienter un tout petit peu. Voilà. Vous avez vu notre mot ici. Je vous avais bien dit que ça se fera comme ceci. Vous voyez, ici et entre, je vais espacer un tout petit peu pour que vous compreniez. Et on enregistre. Ici, voilà, une petite minute. Voilà, j'ai espacé pour que vous puissiez comprendre. Je vous avais bien dit que le mot qui sera entre la balise ouvrante de A et la balise fermante A, eh ben, ce sera le mot qui sera souligné par défaut parce que c'est le lien que nous donnons pour que vous rejoigniez la page de Wikipédia. Et quand vous écrivez Wikipédia, vous montrez donc que votre lien vous amènera vers Wikipédia. Alors, si vous voyez, je n'ai pas la connexion pour l'instant, mais si j'avais la connexion, vous verrez bien que, vous verrez bien que le lien que j'ai donné m'aurait amené directement à la page de Wikipédia. Si vous essayez, vous verrez que ça marchera pour vous, mais il faudrait que vous ayez la connexion. Bon, alors la balise A et son attribut href, c'est fait. Je pense que j'ai dit le tout pour le tout dans cette vidéo. Je pense que vous avez bien, j'espère que vous avez bien compris ce que je viens de dire. Sinon, n'oubliez pas, répétez la vidéo. N'oubliez surtout pas de répéter pour mieux comprendre si vous ne comprenez pas. Bien, alors tout ce que je n'aurai qu'à vous dire, c'est bonne création et surtout n'oubliez pas de vous abonner.